Entrepreneurs, dirigeants, attention à ne pas vous faire absorber par le management. Bonjour, je suis content de te retrouver, c'est Belrix. N'hésite pas à t'inscrire, t'abonner si ce n'est pas encore le cas. On parle ici d'entrepreneuriat, toute la trousse à outils d'un entrepreneur. On va parler de marketing, on va parler de vente, on va parler de mental, on va parler des fois de nutrition et d'efforts physiques. Oui, parce que c'est un tout. Un entrepreneur doit être complet. On dit que, la société nous apprend que pour réussir, pour être bien payé, il faut être super spécialisé. On encense les gens qui sont super spécialisés. On encense les chercheurs dans la biochimie. On encense les joueurs de foot qui sont hyper bons. Bref, oui, mais tout le monde n'a pas ce don naturel. Tout le monde ne veut pas être spécialisé. Et un entrepreneur, au contraire, doit avoir plusieurs casquettes et doit d'être un vrai chef d'orchestre. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire, dans mon cursus, n'hésite pas à t'abonner, et puis je t'en dis plus. Je vais encore rajouter une couche sur l'entrepreneuriat, le management, le leadership, parce que c'est hyper important, c'est hyper important. Voilà, c'est un piège qui revient quotidiennement et que je trouve et que je vois dans quasiment toutes les entreprises. Un leader se fait absorber par le quotidien. Enfin, un leader, un entrepreneur, un dirigeant, pas un leader. Lui, il a vu son entreprise, par exemple, la personne, je sais pas moi, si tu veux créer, je sais pas moi, un magasin qui vend du vin. Toi, tu as cette vision dans ta tête. Tu as fait ça parce que c'est ta passion. Et résultat, quand tu as réussi à mettre en place ce magasin, tu es arrivé au bout, tes problèmes ne font que commencer. Au début, c'est parce que tu es inquiet, parce que il n'y a pas grand monde qui vient acheter, donc tu as du mal à payer les factures, enfin. Donc du coup, tu n'oses pas embaucher, tu travailles dans le système. Et je te disais, dans le système, c'est que tu fais des économies de bout de chandelle, tu travailles, voilà, tu es au four et au moulin. Ensuite, tu commences à avoir tes premiers employés, tu veux manager, mais manager, comme on l'a vu dans un épisode précédent, manager à la méthode, c'est-à-dire que tu as mis en place des process, des méthodes, tu ne manages pas au résultat, mais tu manages aux méthodes. Du coup, ça te prend la tête. Et ce que tu t'arrives, et ce que tu risques d'arriver, et je le vois souvent, c'est que tu perds de vue le cap. Tu perds de vue le cap, la direction. Tu es plus dans la productivité, l'efficacité, mais l'efficacité dans la mauvaise direction, on l'avait déjà vu dans un précédent épisode, ça sert à rien. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu es de plus en plus frustré, tu te prends la tête de plus en plus avec des gens qui n'ont rien à foutre de ta gueule, je vais te cacher avec toi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils viennent pour un truc. Si tu as mal recruté, encore pire. Mais si tu as bien recruté, c'est pas vrai, mais si tu as mal recruté, c'est encore pire. C'est qu'ils viennent pour le fric. Ils viennent pour le salaire à la fin du mois. Donc, ce qu'ils cherchent, et les C-players, c'est ça qu'ils veulent, c'est que tu leur dises, fais ça. Donc, dès que tu n'es pas là, sur leur dos, ils ne te foutent rien. Et ton business n'avance pas. C'est ça, le game. C'est ça, le game. Et c'est le danger. C'est le danger à se faire absorber par le management. Parce que, effectivement, au début, tu dis, ouais, je sers à quelque chose. Si je ne suis pas là, ça ne tourne pas. Ça veut dire que si je ne suis pas là, mon business ne tourne pas. Et les gens, ils se plaignent, mais j'entends plein d'entrepreneurs qui se plaignent, ils se disent, ouais, si je ne suis pas là, ça ne bouge pas. Et puis, au fond d'eux, ils ont une satisfaction en se disant, sans moi, ils sont dans la merde. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est pas bon, et tu vas vouloir recruter que des gens qui sont dépendants, qui n'ont pas coupé leur cordon ombilical. Donc, quand tu ne seras pas là, quand tu seras malade, quand tu seras en déplacement, tu seras dans la merde, parce que rien ne va bouger, le service va être dégradé. Voilà. Donc, à contrario, si tu es trop perfectionniste et tu manages de la mauvaise façon, alors, mauvaise façon, il n'y a pas de mauvaise façon de manager, mais tu es au micromanagement, c'est-à-dire tu essaies de surveiller tout ce que les gars font, le moins de mouvement. Tu surveilles la méthode, les process, alors que tu devrais accentuer le résultat. Le problème, c'est que
tu vas te faire absorber par le management, tu vas te sentir dépassé par les événements et ça va te dégoûter. Pourquoi tu ne délègues pas, par exemple, tu as mis en place une page Facebook pour ton entreprise. Pourquoi c'est toi qui gères cette page Facebook? Alors tu vas me dire que c'est ta communauté, mais il y a message et message. Tu peux dire, voilà, et ça c'est une idée qui me vient en tête là. Voilà, il y a des messages informatifs où les clients demandent, alors ça dépend de ce que tu fais comme activité, mais il y a plein de messages où c'est à peu près la même chose. Tu sais à peu près ce qu'on va te demander. Souvent, c'est les horaires. Souvent, est-ce que vous avez cette pièce ou ce produit? Souvent, vous êtes ouvert jusqu'à... Enfin, oui, je dis horaires. Où vous situez-vous? C'est tout. Et puis, les questions un peu plus touchy. Voilà. Donc, rien ne t'empêche, quand tu fais une page Facebook, à déléguer le principal, le gros, à un collaborateur. Tu ne laisses pas un client en plan. Parce que tu veux micromanager. Tu n'as pas confiance. Parce que si tu n'as pas confiance, tu vas te faire absorber par le management parce que tu vas surveiller tout le temps tes employés, tes collaborateurs. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas être inquiet, tu ne vas pas vivre parce que tu vas te dire, quand je ne suis pas là, quand je pars en vacances, ça n'avance pas. Et tu ne vas même pas partir en vacances. Je connais des gens qui font ça. Ils ne partent pas en vacances. Alors ils se disent, oui, ça fait 2 ans que je ne suis pas parti en vacances, ça fait 3 ans, j'ai besoin de souffler, mais je ne peux pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Parce que quand je ne suis pas là, ça n'avance pas. Tu as 2 solutions. Soit tu n'es pas là, ça n'avance pas, ça ne sert à rien, tu mets tout le monde en congé. Tant pis pour les choses. Voilà, tu imposes, tu as le droit en tant qu'employeur d'imposer. On ferme 3 semaines, c'est la règle. Ça, c'est une première solution. Soit tu te dis, bon, je me débrouille, je pars, et puis je me débrouille pour que ça tourne sans moi. Et c'est ça l'objectif que tu devrais avoir. Pas fermer 3 semaines ou 4 semaines. C'est que ça doit servir, tu dois presque servir à rien. Parce que ton rôle d'entrepreneur, c'est d'être le mec qui fournit le cap à atteindre. La vision, le leader, pas celui qui tient, enfin, je sais pas moi, celui qui dit ce qu'il faut faire. Alors, si tu es petit, oui, tu vas devoir dire ce qu'il faut faire, mais tu comprends, à terme, ton business doit tourner tout seul. Et j'aurais même exagéré en disant, à terme, tu dois être même l'actionnaire. C'est-à-dire le mec on lui rendait compte chaque semestre. Pourquoi vous n'avez pas atteint les objectifs? Je suis désolé, je veux mon fric. Donc, débrouillez-vous. Je ne veux pas savoir comment. Et là, c'est bien. Enfin, c'est bien. On rentre dans d'autres problèmes. Il ne faut pas qu'on casse tes valeurs. Parce que si toi, tu es le fondateur et que tu as mis certaines valeurs, certaines règles, il ne faut pas, au terme du profit, qu'on casse tout et qu'on broie de l'humain pour te faire plaisir. Et c'est ça c'est notre problème. C'est pour ça que j'avais déjà fait une émission dessus. On ne peut pas, quand tu es dirigeant, on ne peut pas servir 2 maîtres. Un dirigeant doit servir ses clients, ses collaborateurs ou ses actionnaires. On ne peut pas servir plusieurs maîtres. Donc si tu mets l'humain au milieu, enfin par-dessus tout, c'est pour ça que je te disais le capitalisme est mal. Le capitalisme, c'est servir au mieux les clients et prendre soin de ses ressources. Et la plus grande ressource que tu aies, c'est tes collaborateurs, si tu les embauches bien. Donc, tu devrais mettre tes collaborateurs et tes clients au premier rang. Mais dès que tu commences à penser à l'argent, t'es mort. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas penser à l'argent. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Parce que tu vas me dire, oui, les clients d'abord, clients first. Client réglo, qui paye first. Le mec qui n'achète pas un prospect, pour moi, je le respecte, mais je ne peux pas. Il y a des hiérarchies de clients. Déjà, tu hiérarchises. Un prospect n'est pas aussi précieux qu'un client. Le client t'a déjà fait confiance. Et le client qui t'a fait confiance et qui est régulier, par exemple, si tu as un resto, tu vas pas dire que ton client favori qui commande presque tous les jours, qui vient prendre le repas à emporter, t'appelle, te dit oui, est-ce que finalement je veux être sur place, est-ce que tu me trouves une place? Tu vas pas trouver une solution parce que c'est ton client, il t'a montré sa fidélité. Alors que le mec de passage, tu sais très bien que voilà, le mec il a bouffé par hasard, je suis désolé, les gens ils n'aiment pas quand je dis ça, mais il y a de hiérarchie de clients.
Tu peux pas ne pas dire qu'il n'y a pas de... Il y a un client qui a dépensé 7 euros, et il y a un client qui a dépensé 997 euros. Tu vas répondre d'abord au mec qui a dépensé 997 euros. Parce que voilà, il t'a fait plus confiance. C'est même pas une question d'argent, c'est qu'il t'a fait plus confiance. C'est pour ça que je te dis qu'il faut avoir des valeurs. Et la dérive du capitalisme, et j'avais pas prévu de parler de ça, mais il faut le rappeler, c'est que quand on met l'actionnaire avant. Et tu vois, les gens ils disent oui, saleté de capitaliste, sauf que quand ils investissent dans leur assurance vie, ils n'ont rien à foutre. Les fonds de pension, ils ont rien à foutre qu'on casse de l'humain. Ils veulent avoir du rendement, un taux d'intérêt le plus gras possible. Et c'est les premiers qui vont dire salaud de patron. Bref, tout ça pour te dire que, voilà, pense à ça. Il ne faut pas se faire absorber par le management au détriment du leadership. Parce que tu vas te faire absorber. Et voilà, tu vas te faire bouffer et tu vas perdre ton cap. C'est ça le pire qui peut t'arriver. C'est que tu vas tellement... Et c'est ce qu'on appelle... Et j'aimais pas ça. Quand des gens me disaient « Ouais, j'ai la tête dans le guidon, excuse-moi. » Non, fuck. Moi aussi, j'ai la tête dans le guidon. Et voilà, moi j'ai un service à gérer. Alors, ça m'arrive moins souvent parce que je choisis mes clients. Mais quand j'étais responsable de service, tu vois qu'il y a des gars qui te disent « Non, mais excuse-moi, blablabla. » J'ai la tête dans le guidon, leur travail est tellement prenant et ton travail est tellement merdique, tu as le cul assis dans une chaise et puis voilà, tu es un informaticien, non, il n'y a plus prioritaire que toi. Donc non, je suis dans la tête dans le guidon, crève. Ben, crève aussi parce que moi, au final, j'ai fait mon job, c'est toi qui va payer. Parce que c'est toi l'utilisateur final. Enfin, c'était mauvais. Enfin, c'était plutôt les chefs de service. Donc, eux, ils s'en foutent. Sauf que quand ils ont des mauvaises stats, quand ils sont pénalisés, c'est les premiers à chialer. Donc, voilà. Donc, pense à ça. Pense à ça. Ne perds pas ton cap. Voilà. Donc, je te mets. Alors, parce qu'il faut quand même bien manager. Mais c'est pour ça qu'il faut manager sans jouer la comédie. Je te mets la présentation dans la description de la formation Manager sans jouer la comédie. Voilà. Donc, je te laisse. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.